السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة طارق ولفازا. دائما في اطار الهجرة الى كندا. قبل ما نبدا هذه الحلقة كنبغي نشكر الاوفياء تاع القناة، كنبغي نشكر الناس اللي كيبارطاجيو الفيديوهات باش تعمل فائدة للجميع. ما تنساوش تفعلوا الجرس باش ديما توصلوا بالجديد اين فوا نحط الفيديو في القناة. Centaines de milliers d'emplois qui ne trouvent pas preneur. Quand un moteur de recherche peut vous dénicher n'importe quoi, n'importe quand, sauf un emploi qui vous conviendrait vraiment. Quand il est plus facile d'identifier les célibataires de sa région que les emplois possibles dans sa région. Quand les données sont utilisées pour vous pousser à consommer plutôt que pour vous aider à trouver l'emploi qui vous permettrait de le faire. Quand une technologie vous donne accès à des univers virtuels mais pas à des emplois réels, on se dit qu'il était temps d'innover pour l'emploi. في هذه الحلقة غنجاوب على مجموعة من الأسئلة اللي طرحت عليا مؤخرا حول عقود العمل في منطقة الكيبيك بالخصوص وفي كندا عامة. إذا هذا الفيديو خاص بالناس اللي ديجا حصلوا على عقود العمل سواء عن طريق لي زونتروفي فيرتييل. الناس اللي مازال ما تفرجوا في هذا الفيديو راه كاين في القناة، وكذلك عبر لي جورني كيبيك اللي تنظمات سواء في المغرب وتونس ومؤخرا في فرنسا وبلجيكا. راه الفيديو كذلك كاين في القناة. هناك مجموعة من الأسئلة اللي طرحت وما يخص المصاريف والمدة، الإجراءات والشروط والمراحل اللي كيمر منها هذا العقد. هذه الأسئلة كلها غنجاوب عليهم في واحد روبورتاج وغنرجعوا بعد قليل. C'est de vous renseigner sur les démarches d'immigration suite à l'obtention d'un permis de travail par un employeur québécois. Lorsque vous recevez une offre d'emploi, donc quelle démarche vous devez faire pour immigrer au Québec. Comme je mentionnais, certains d'entre vous ont déjà reçu une offre d'emploi. Certains employeurs ont fait des offres d'emploi dans le cadre des missions. D'autres employeurs font passer des tests supplémentaires. Peut-être que vous avez une deuxième ou une troisième entrevue à venir aussi. Et puis aujourd'hui, donc on s'adresse aussi à des gens qui sont en France, mais également des candidats qu'on a rencontrés au Maroc, en Tunisie. Donc il y a certaines particularités là, qui peuvent s'appliquer selon les pays. On va tenter un petit peu aussi là, d'aborder le sujet aujourd'hui. Maître Pichette, si je suis un candidat et j'ai reçu une offre d'emploi, alors quelles sont les premières démarches que je dois faire? Bien, effectivement, la première étape, tu l'as dit, c'est l'offre d'emploi. Donc ça, on ne peut pas vous aider à part vous mettre en contact avec les employeurs comme vous avez fait dans les 3 missions que tu as parlé. Donc, la première étape, une fois que vous avez convenu avec votre employeur des termes de votre emploi, va être de démarrer ce qu'on appelle les demandes d'autorisation préalable. Donc, on parle de l'étude d'impact sur le marché du travail, le IMT, et du certificat d'acceptation du Québec, le CAQ. Ces 2 documents-là sont en quelque sorte les clés pour demander un permis de travail canadien. Donc, la démarche va s'effectuer en 2 temps, les autorisations préalables, puis par la suite la demande de permis de travail. Là, on a 2 cas d'espèce. On a les gens au Maghreb et on a les gens de l'Union européenne. Les gens de l'Union européenne vont être en mesure de prendre leur EIMT, leur CAQ, et d'arriver à la frontière canadienne, en prenant une AVE, bien sûr, l'équivalent de l'ESTA américain, ceux qui ne connaîtraient pas le document canadien, et AVE, autorisation de voyage électronique. En anglais, c'est ETA, Electronic Travel Authorization, puis les États-Unis ont rajouté le Security, donc ça fait ESTA. Donc les Français vont se reconnaître. Et les Maghrébins, eux, vous allez devoir déposer votre demande à l'ambassade du Canada responsable pour votre pays, soit à Rabat pour les Marocains ou à Tunis pour les Tunisiens. Et là, le permis de travail va soit être traité à la frontière par un douanier ou par un agent d'immigration dans l'ambassade responsable pour le pays. Et donc, suite à cette demande-là, le Français va voir son permis traité émis en direct à la frontière. Et les Maghrébins qui nous écoutent aujourd'hui, vous allez recevoir de l'ambassade différentes demandes au niveau d'examen médical, au niveau de certificat de police, au niveau de biométrie. Et lorsqu'ils vont vous demander de soumettre votre passeport, ça veut dire qu'ils s'apprêtent à vous dire oui. Et ils vont apposer dans votre passeport un visa, qui va vous permettre d'entrer au Canada. Donc, vous aurez un visa d'entrée collé dans le passeport qui sera d'une durée équivalente à l'autorisation de travail qu'ils s'apprêtent à vous émettre. Donc, vos passeports reviennent à la maison avec un visa pour entrer. Et dans les jours qui suivent, l'ambassade va relâcher un autre document, une feuille, une lettre qui approuve officiellement votre permis de travail et avec laquelle vous allez voyager et qui va vous permettre de le donner au douanier lorsque vous arrivez
et que le douanier va imprimer le permis de travail qui existe déjà dans le système canadien. Donc, dans les deux cas, lorsque nos candidats, vous, dans le fond, vous allez sortir de votre premier aéroport canadien suite à la démarche, vous allez sortir à titre de travailleur étranger temporaire. OK. Donc, le passeport doit avoir quand même une certaine validité. Là. Donc, Oui. dans un premier temps, les gens devraient aussi s'assurer que le passeport est valide. Oui, je l'ai dit à plusieurs personnes. Je suis certain que mon collègue Luc-Antoine en a mentionné à plusieurs aussi à Paris. Jamais le Canada va émettre d'autorisation temporaire pour une durée qui dépasse celle de la validité du passeport. Donc, ça veut dire non seulement que vous devez vérifier votre passeport pendant qu'on traite les demandes de IMT, de CAQ, mais aussi porter attention au passeport de vos enfants. Souvent, les plus petits vont avoir des passeports d'une plus courte durée. Donc, ça peut valoir la peine de les renouveler pendant qu'on attend les documents qui vont nous permettre de faire la deuxième étape, c'est-à-dire le permis de travail. Et puis justement, tu parlais de l'étude d'impact sur le marché du travail, le IMT. En termes de délai, là, environ, je sais que ça peut varier beaucoup selon le pays de provenance, mais on parle de combien de temps qu'on peut espérer? En ce moment, il y a deux programmes principaux. Il y a le volet des talents mondiaux que certains employeurs vont choisir d'utiliser. Donc, c'est bien important de comprendre que ça dépend du choix de votre employeur, la voie privilégiée. Et il y a le volet régulier, si on veut. Dans le volet régulier, une étude d'impact sur le marché du travail va prendre entre 15 et 20 semaines, je vous dirais. Des fois un petit peu plus, dépendamment du volume. Et après ça, la demande de permis de travail, c'est là qu'on va avoir beaucoup de variantes, dépendamment de l'ambassade responsable de votre pays. Ça peut passer de quelques semaines à beaucoup de semaines dans certains coins du monde où c'est moins bien organisé là, en ce moment. Mais si on regarde pour le Maghreb, la dernière fois que j'ai voyagé puis que je vous ai rencontré, on parlait de 6-8 semaines, le Maroc-Tunisie, pour la demande de permis de travail. Pour le permis de travail. Donc, 6-8 semaines additionnelles. Exactement. Donc, première étape, on parle d'une 15-20 semaines. Vous obtenez vos autorisations préalables avec votre employeur. Et là, c'est par la suite, quand vous interpellez l'ambassade, que là, vous avez un traitement supplémentaire d'une 6-8 semaines, dépendamment de l'ambassade qui reçoit et du moment de l'année. Et puis, en termes de coûts, est-ce que tu peux un petit peu égayer les gens ou c'est très variable? Ben, je sais pas. C'est sûr qu'il n'y a pas de beaucoup de variantes. C'est pas mal tout le temps les mêmes prix. Au niveau de l'IMT-CAQ, on parle de 1 400 $ à peu près, donc 1 398 si on veut être très précis. Par contre, ce sont des frais qui sont assumés par l'employeur. Au niveau du permis de travail fermé, donc le candidat ou la candidate recrutée, c'est un permis à 155 $. Lorsque vous demandez un permis pour conjoint accompagnant, on va parler un petit peu de comment on peut se rendre là, mais juste vous dire que le frais est à 255. Si vos enfants doivent étudier, le permis d'études qui vient avec un CAQ aussi, qu'on va sûrement reparler lorsqu'on va aborder le cas de votre famille accompagnante, j'ai 264 $ pour les gens qui se destinent aux études. Puis les enfants qui sont que là avec une fiche de visiteur, ça va être un frais de 100 $. Ce qu'il faudra ajouter, excuse-moi, parce qu'il y a des réalités. Il y a aussi la biométrie que vous allez devoir faire. Donc, les adultes de la famille vont devoir s'identifier avec des empreintes et une photo. On parle d'un frais de 85 $ par adulte ou 170 $ pour une famille. Donc, vous avez un grand enfant de 19 ans, ça va quand même être inclus dans le 170 $ pour la famille. OK? Et là, moi, je vous dirais pour tout ce qui est après EIMT et CAQ, tout ce qui dépasse le 1398 que je te parlais au début, ayez une discussion très claire avec votre employeur pour que vous puissiez savoir ce qu'ils vont assumer et ce que vous allez devoir budgéter. Parce que oui, il y a les frais d'immigration, mais il y aura plein d'autres choses. C'est comme un très gros déménagement. On comprend qu'il y a beaucoup d'autres frais. Donc, pour éviter les surprises, ayez une discussion très franche avec votre employeur. Ils le savent qu'il y a des frais, ils le comprennent. Puis, vous allez pouvoir comme ça vous faire une tête très claire de combien d'argent vous avez besoin pour prévoir le déplacement. Est-ce que certains types d'emplois peuvent requérir des examens médicaux plus approfondis? Bien, je vous dirais que pour tous les ressortissants maghrébins, encore une fois, l'examen médical va être préalable, peu importe. Ce qui va être important, c'est si jamais vous venez avec un conjoint ou une conjointe et qu'il se destine à un poste, comme tu mentionnais, avec les enfants ou dans le domaine de la santé, c'est de faire valoir votre examen médical lorsque vous demandez un permis ouvert, parce que typiquement, les permis ouverts viennent avec une restriction de ne pas travailler dans le milieu de la santé ou avec les enfants. Et si vous êtes un conjoint ou une conjointe d'un demandeur de permis fermé et que vous voulez, avec votre permis ouvert qui s'en vient, travailler avec les enfants ou dans le domaine de la santé, assurez-vous de faire valoir vos résultats d'examen médical en demandant votre permis ouvert pour que cette exemption-là ne s'y retrouve pas.
Dans tous les cas, en fait, moi, je vais vous inviter à aller consulter le site Québec en tête. Donc, plusieurs d'entre vous certainement doivent connaître. Vous avez sûrement vu sur ce site les offres d'emploi sur lesquelles vous avez postulé. Mais sur le site, il y a un espace conseil. Et puis, dans l'espace conseil, il y a déjà plusieurs questions qui sont répondues, notamment sur les permis de travail, sur les visas. Si jamais ça n'a pas fonctionné, vous n'avez pas reçu d'offre d'emploi, on donne des trucs notamment pour adapter son CV à la québécoise. Donc vraiment, allez visiter l'espace conseil. إذا إلا عجبك الفيديو أبوني في لاشين وشاركوا مع أصحابك وإلى اللقاء.